Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'être avec Sylvie et on va parler, alors comment je vais vous le montrer? De ce livre-là, «Tous les enfants sont différents», qui est sorti il y a pas très longtemps, hein? Ça fait Ouais, combien de temps le là? le 1er septembre, ouais, Le ouais. 1er septembre, OK. Super. C'est vrai que c'est une période un petit peu difficile quand même pour la sortie des livres, on peut le dire, hein. Mais voilà, donc c'est bien de soutenir un petit peu cette énergie et puis de faire passer, parce qu'il y a plein de belles infos dans ce livre et j'ai bien vu en lançant les posts que ça intéressait beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que dès qu'on parle des enfants, bah, quelque part on parle de nous aussi, de nous en tant qu'adultes, et puis nous sommes tous touchés par ce qui se passe dans l'éducation des enfants, dans l'évolution des enfants. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de donner à toutes celles et ceux qui vont nous écouter, ben vraiment des pistes de compréhension aussi de comment se fait cette évolution, comment est-ce qu'on grandit, comment on se forge notre caractère, on se forge notre confiance en soi à travers le corps aussi. Et je sais que ça, c'est vraiment ton dada, de parler du corps, de parler de l'énergie. Ça fait, je crois bien que ça fait 40 ans hein, que tu travailles dans ces métiers-là. Bon, il y a eu différents passages, mais où vraiment petit à petit tu as peaufiné tes connaissances, tu as fait des recherches, tu as vraiment voulu comprendre comment ça s'accède aussi ces deux pôles du psychologique et du corporel. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie, voilà, que tu nous en dises un petit peu plus de ce que tu as retiré de tes observations, tout ce que tu as mis dans le livre, bien sûr aussi. Mais pour une première question, j'aurais envie de te dire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre déjà? Oui, et d'abord, merci, hein, de me permettre d'être là et de partager, bah, avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent et voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Ce qui m'a donné, envie, en fait, c'est 2 choses, j'ai envie de dire. C'est d'abord beaucoup mes patients, toutes les personnes que je recevais au cabinet qui m'ont demandé, d'écrire et de pouvoir, de témoigner, en fait, de tout ce que je transmettais de manière, orale. Il y a ça et puis ça répondait aussi à j'ai envie de dire, à un impératif intérieur de partage. Effectivement, toutes ces connaissances et toute cette expérience que j'ai, glanée au cours de mon expérience, professionnelle et puis personnelle aussi. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné, et l'envie et l'élan et presque le besoin impérieux de transmettre ça. Ouais. Oui, 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 c'est ça aussi, hein. C'est vraiment de transmettre et à partir de ton expertise à toi, parce que il y a voilà des livres qui parlent des enfants ou de la construction des enfants, de l'évolution. Il y en a déjà Ouais, pas mal, hein. il y en a Mais quelle est toi ta spécificité? Alors, je dirais que ma spécificité, c'est un petit peu comme tu l'as introduit, c'est d'avoir, fait toute cette recherche, d'abord psychologique et puis ensuite d'être allée, explorer, le j'ai envie de dire les tréfonds du corps humain dans quelque chose de plus concret, c'est-à-dire dans l'anatomie qui nous constitue et dans la physiologie qui est aussi, son fonctionnement et en remontant jusqu'à l'embryologie, c'est-à-dire ces premiers instants où notre première cellule, elle va se diviser d'une manière bien particulière jusqu'à faire, différentes cellules de différentes natures qui font qu'on a la forme qu'on est et du coup, cet élan qui est donné dès la première division cellulaire, elle constitue comme une chorégraphie. Les cellules, elles se mettent à danser pour donner du foie, faire fabriquer tel os, tel autre, de telle forme, de telle manière. Et donc, c'est ce fil que j'ai suivi. Donc, je fais comme les saumons, je suis allée jusqu'à l'origine, enfin, en tout cas, celle que j'ai touchée là, pour essayer de comprendre comment, à partir de cette première cellule, la vie émergeait. Et je pense que ma spécificité, c'est celle-ci, c'est-à-dire de pouvoir retracer depuis l'origine le fondement de ce qui nous a tissés et sur lequel vient s'inscrire notre psychologie, en sachant qu'effectivement on est des êtres uniques, même si on est tous peu ou prou constitués de la même manière. On a 2 jambes, 2 bras, une tête, voilà. Mais à l'intérieur de nous, il y a vraiment cette spécificité. Donc
ouais, on pourrait dire notre âme, on pourrait dire enfin un mouvement en tout cas singulier qui nous anime pour être qui on est. Mmh. Ça y est, le mot est lâché, le mot âme. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que oui, j'ai parlé de l'aspect psychologique, du corporel, mais il y a, c'est vrai, cette troisième partie qui est importante hein, dans ta vision en fait ou dans tes recherches, c'est cette partie de l'âme. Est-ce que ça parle en fait de l'âme qui vient s'incarner, de l'âme qui vient voir, chercher quelle est sa mission à travers ce corps-là? C'est-à-dire que moi, comme je l'entends, c'est un petit peu un terme qui a une certaine forme de neutralité. Si on écoute l'étymologie, l'âme, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui va faire que notre matière, elle va être vivante. Sinon, on resterait une matière inerte. Donc, on a chacun un mouvement qui nous anime. Et voilà, moi, c'est pour moi ce que j'appelle l'âme, c'est-à-dire vraiment comment notre singularité, parce qu'on est vraiment tous différents, comme le dit si bien le titre de mon livre, et comment notre singularité vient animer notre matière corporelle pour rencontrer le monde extérieur. Et donc, qu'entre cette rencontre du monde extérieur et de notre intériorité va naître notre individualité. Donc l'âme, je l'entends de cette manière, c'est-à-dire c'est ce qui Mmh. anime très simplement et très tranquillement de l'intérieur. Ouais. Mmh. Mmh. Alors OK. évidemment, pour continuer un petit peu à répondre à ta question, c'est vrai que, elle ne nous anime pas de la même manière chacun et on voit bien que chacun va éclore un potentiel particulier, qui va faire pour certains, voilà, d'être créateurs, d'autres, qui vont fabriquer du bon pain, d'autres qui vont construire des maisons, d'autres qui vont pouvoir penser le monde. Donc c'est notre âme, voilà, notre singularité va nous amener comme ça chacun à avoir un domaine d'excellence et c'est celui-là qui m'a paru intéressant de suivre dans le cheminement du corps. Oui. Mmh. Oui et alors justement dans ce cheminement du corps, voilà, dans ton livre, tu décris le sous-titre, c'est les 7 étapes clés pour accompagner le réveil, donc l'éveil des enfants, où tu décortiques vraiment voilà, la naissance, la rencontre des regards, l'acquisition de la parole, l'accompagnement de la marche, l'apprentissage de la propreté, les gestes pour écrire et la puberté. Donc tu Mmh. as vraiment extrait les 7 points qui te semblaient à toi, j'imagine, essentiels et qui participent donc à une construction, j'ai envie de dire une construction pérenne Mmh. aussi. Oui, tout à fait, oui. C'est ça que j'ai cherché à développer, c'est-à-dire tout ce que j'ai observé, au cours de toutes ces années, c'est, qu'on connaît bien le développement psychomoteur de l'enfant. Et effectivement, on sait qu'il va naître, on sait qu'il va avoir, on sait qu'il va parler, qu'il va marcher. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de pouvoir coordonner, de pouvoir relier, de pouvoir harmoniser le fait que l'enfant va grandir, donc va franchir des étapes de croissance et qu'il va pouvoir garder la connexion sensorielle, c'est-à-dire qu'il va ressentir à l'intérieur de lui ce qui se passe quand il grandit. Et donc toute cette construction, c'est ça que j'ai fait tout ce travail avec les fascias qui sont en fait une trame. Enfin moi j'ai une image souvent pour faire comprendre ce que sont les fascias. Quand on Mmh. prend un œuf, voilà, le jaune il est contenu dans une membrane transparente. Donc à l'intérieur de nous, on est aussi contenu dans cette membrane, la première membrane étant la membrane, qui contient le liquide amniotique. Mais à l'intérieur de nous, par exemple, un qui est très connu, c'est le péricarde, par exemple, qui est autour du cœur. Et donc toutes ces enveloppes, elles vont former une grande trame qui va relier la tête aux pieds et la surface de la peau à la profondeur de chacune de nos cellules. Et cette trame, elle est porteuse de capteurs sensoriels qui vont nous donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et c'est vrai qu'on sait qu'un bébé, quand il naît que sensation. Hein, on sait qu'il ne peut pas parler, il a très peu d'émotions possibles. Voilà, le bébé, quand il a faim, quand il a soif, quand il a besoin de se retourner, qu'il a besoin. En fait, ce qu'il va faire tout au début, dans le premier mois, il ne peut même pas nous sourire, il peut juste pleurer. Et donc, petit à petit, ce monde de sensations, ce qui va constituer son monde intérieur, va se développer et puis il va pouvoir, voilà, à partir du premier mois, il va pouvoir sourire. Après, on va pouvoir mieux distinguer si ses pleurs sont plus reliés à de la peur ou si c'est plus relié à de la colère. Et puis petit à petit, il va y avoir tout un langage comme ça, mais qui est d'abord un langage corporel avant de devenir un langage verbal. Et donc, il m'a paru important de pouvoir, dès le début, dès la naissance, de pouvoir préserver cet accès des bébés et des petits enfants à ce qu'ils ressentent à l'intérieur.
Et donc ça demande ça que l'adulte qui les accompagne ait aussi, bien en conscience que, à l'intérieur du bébé, même s'il ne veut pas parler, il a tout ce monde intérieur, qu'il vit. Et donc ce que j'ai cherché à développer, c'est comment accompagner la croissance de l'enfant. Donc bien sûr d'un point de vue, moteur, tout le monde enfin, il y a beaucoup de littérature autour de ça, de son développement affectif, de tout ce qui prend soin de lui. Et ma spécificité, puisque tu posais cette question tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir lui permettre de grandir, tout en gardant la présence à ce qu'il ressent. De manière à ce que, quand il va avoir des émotions ou quand il va commencer à parler, il puisse avoir une parole qui soit ou une émotion qui soit reliée à ce qu'il ressent. Et donc c'est ça qui va être important, qu'on soit parent, qu'on soit éducateur ou qu'on soit soignant ou que sais-je, de pouvoir bien prendre soin de l'enfant, de l'aider à grandir dans la cohérence de son ressenti, de manière à avoir un rapport au monde, finalement le plus authentique possible et donc avec la chance de le mener, vers son excellence, en fait. Mmh. Et alors là, concrètement, comment on peut faire quand on est parent, justement, pour laisser vivre cette corporalité, ces sensations, pour faciliter cette connexion de l'enfant à son corps? Mais il y a déjà quelque chose qui me paraît fondamental de savoir et de connaître et d'intégrer, c'est-à-dire que l'enfant, il sent. Il y a pas rien ni personne à l'intérieur de lui et l'enfant, c'est vraiment son monde intérieur, son rapport au monde, c'est le domaine de la sensation. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, surtout dans les toutes premières années, que parfois on veut expliquer à un enfant, on veut rationaliser. L'enfant, il entend pas et du coup, nous, on est désespérés parce qu'on se dit: «Mais il entend pas ce que je lui dis». Et c'est pas qu'il entend pas, c'est-à-dire que ça, il va pouvoir le comprendre, mais un petit peu plus tard, au fur et à mesure que son cerveau va se développer. Donc là, il me semble que la première donnée, le fondement de ça, c'est de se dire que voilà, les enfants sentent, ressentent, et qu'il y a vraiment toute une vie à l'intérieur qui appartient au langage non verbal. Donc c'est vrai que c'est une invitation pour nous adultes à entrer aussi ou à retrouver ou à affiner ou à peaufiner ou à développer notre propre langage non verbal et donc le domaine de nos perceptions. Donc ça, c'est déjà Mmh. la première, enfin, c'est un fondamental quoi, un Mmh. fondement. Oui, c'est se remettre aussi au niveau de l'enfant, au niveau du bébé même, et d'accepter son rythme à lui. Oui, d'accepter son rythme à lui et d'accepter sa manière de s'exprimer. Hein, tout à l'heure, je disais qu'un bébé, pendant son premier mois, quel que soit ce qui lui arrive de désagréable, il ne va pouvoir que pleurer. Et c'est vrai que nous, si on n'a pas cette connexion à nous-mêmes qui va peut-être, vous voyez, c'est toute cette intuition, en fait, tout ce qui fait, Mmh. voilà, on appelle ça l'instinct, on appelle ça, voilà, le rapport avec le tout petit enfant, il est beaucoup plus, peut-être vital, beaucoup plus, viscéral, beaucoup plus, il n'a pas trop de filtre, en fait. Voilà et c'est pour ça que toutes ces questions qu'on se pose quand on est parent ou où on ne sait pas répondre, bien souvent, c'est notre propre corps ou notre propre élan qui va avoir la bonne réponse. Mmh. Oui, alors c'est vrai qu'il y a souvent des mamans ou des jeunes mamans qui ont peur de ne pas savoir comment faire ou qui aimeraient avoir, des trucs tout faits ou, qui Mmh. là, on est toujours sur cet axe de la perfection, hein, c'est être la mère parfaite, être Mmh. et en fait, donc ton message, ce serait simplement, enfin, d'observer, de regarder, de se mettre au niveau. Moi, j'aime bien aussi, je pense que je t'ai entendu dire ça, ailleurs ou une autre fois, ne pas chercher à tirer dessus, à tirer sur le brin d'herbe, hein, mais vraiment laisser le temps au temps. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je différencie tout ce que j'appelle, moi, l'éducation, qui est ce qu'on va faire pour l'enfant, c'est-à-dire, voilà, lui apprendre à traverser la route, lui apprendre à manger, proprement, lui apprendre, il y a des choses qu'on a besoin de lui apprendre et de faire avec lui. Et puis il y a d'autres, une autre partie qui fait partie de la vie innée du corps où l'enfant, on n'a effectivement pas mon expression, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de tirer sur les fans d'une carotte pour faire grandir la carotte. Oui. Là, il y a des espaces de l'enfant, notamment cette partie de son expression singulière, dont l'âme pourrait être la base. On peut pas tirer dessus. On peut créer les conditions pour favoriser son émergence. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi j'ai axé mon livre, que je différencie moi de l'éducation. Il y a des choses qu'on peut faire,
pour l'enfant, avec l'enfant. Et il y a toutes ces conditions qu'on peut créer pour favoriser cette croissance, oui, la croissance de son émergence et de tous ses potentiels et surtout de qui il est profondément. Parce Mmh. que c'est ça la difficulté aussi d'être parent, c'est-à-dire que, voilà, moi je suis, maman et je sais que, ben, quand mes enfants sont nés, bah, je sais pas comment c'était pour toi, mais je savais pas qui étaient mes enfants, fondamentalement, Oui, qui ils allaient devenir. ouais. Et c'est vrai quand je vois mes enfants maintenant qui sont grands, j'aurais il y a des parties d'eux que je n'aurais jamais imaginé, voilà, un tel fleurissement. Donc c'est ça qui rend ça très difficile et c'est ce que j'ai développé, c'est comment pouvoir peut-être accompagner cette partie de l'enfant qu'on ne connaît pas Mmh. et parce que ce qu'on connaît, c'est facile, mais ce qu'on ne connaît pas de l'enfant, ça, c'est difficile. Donc c'est tout son potentiel qu'on ne connaît pas. Oui, et il y a pour moi, il y a quelque chose vraiment aussi de comment on peut mettre en place, et je crois que c'est ce qu'on cherche aussi en tant que parent tout simplement, hein, c'est mettre en place un environnement qui sera suffisamment, sécuritaire pour que l'enfant puisse évoluer et puisse quelque part se rencontrer lui-même et rencontrer son environnement là-dedans. Je sais que moi, par exemple, dans ma pratique de gestalt thérapeute, on va parler souvent de la manière dont l'enfant a été soutenu, dont l'enfant a été sollicité pour découvrir la vie, et est-ce qu'on lui a mis très vite des barrages, des limites, ou au contraire, est-ce qu'on lui a dit, allez, vas-y, va explorer, tu as le droit, c'est bon, tu es en sécurité pour le faire. Et donc tous ces messages-là aussi que les enfants reçoivent, qui est déjà bébés, vont être importants dans l'évolution et dans la manière dont la construction va se faire, justement. Et toi, j'imagine qu'au niveau de ton expertise à toi, qui est beaucoup sur les fascias aussi, tu vas avoir une écoute et une perception de comment justement l'enfant s'est construit par rapport à ça. Je ne sais pas si construit c'est le bon mot, mais en tout cas comment ça s'est fait dans son intériorité, comment ça s'est mis en place. Oui, comment il s'est structuré en fait. Oui, comment il s'est Oui, construit, oui. Et c'est-à-dire qu'il y a il y a 2 choses. Il y a comment, on peut l'aider effectivement, ce que je reprends ce que tu disais par rapport à avoir un cadre sécuritaire et là, c'est sûr qu'il y a besoin de personnaliser en fait, parce qu'on peut pas faire pareil avec tous les enfants, même si, ils appartiennent à une même fratrie. C'est vrai qu'il y a des enfants, la sécurité est toujours importante, mais c'est vrai que elle est nécessaire d'ailleurs. Mais il y a des enfants qui vont avoir besoin d'être, voilà, d'avoir des périmètres plus ou moins larges, des enfants qui vont d'avoir besoin d'être très stimulés, des enfants qui vont avoir besoin d'être contenus, des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup de liberté, des enfants qu'on va devoir accompagner pas à pas, des enfants qui vont n'apprendre que si on est tout à côté d'eux, d'autres qui vont apprendre que si on est loin d'eux. Et ça, on peut pas savoir à l'avance. mmh, On peut pas savoir à l'avance. Et donc c'est cet espace qui me semble important d'ouvrir, cet espace d'inconnu, oui, cet espace inconnu qu'on va, voilà, comme ça réguler au fur et à mesure de la croissance de l'enfant et au fur et à mesure que sa personnalité va émerger et qui va permettre que, bah, voilà, tant que faire se peut, parce qu'effectivement, voilà, comme tu disais, on voudrait bien être parfait, ça serait confortable, mais on n'est pas parfait. Et donc mmh, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment des adaptations, au jour le jour, au fil du temps, au fil de la croissance où, bah, effectivement, qui est notre enfant va émerger. Et ce qui me paraît important, c'est justement cette écoute pour ne pas le contraindre et aussi pour ne pas le laisser dans des espaces qui soient, non contenus et du coup désécurisants. Donc on est obligé, je pense, de faire, oui, au cas par cas et pour chacun et de oui, rester dans cette écoute. Et puis c'est vrai qu'après, au fur et à mesure de la croissance, c'est vrai que les fascias sont, enfin pour moi un outil, privilégié de pouvoir, accompagner l'enfant, à se développer, de manière harmonieuse et déjà corporellement, qu'il puisse grandir de manière harmonieuse et sans rapport de force dans toutes les dimensions de l'espace. Donc on sait que grandir, hein, c'est s'étirer, entre les talons et la tête, mais mmh, aussi, prendre sa place et puis de grandir aussi dans cet espace en volume entre l'avant et l'arrière et du coup, à l'intérieur de ça, toute cette trame des fascias, c'est sûr que la croissance de l'enfant sera d'autant plus confortable si cette trame, elle prend toute sa place de manière, harmonieuse, au fil de la croissance, ouais. Mmh.
Ah oui, là tu touches le sujet que j'adore. C'est voilà, c'est prendre sa place. C'est effectivement, Ouais, c'est intéressant de faire le lien entre cette évolution corporelle dans les deux sens, hein, le vertical et horizontal, et comment c'est à ouais, partir de là qu'on va pouvoir vraiment prendre sa place dans le monde. exactement. Et c'est vrai que moi, je vois vraiment une corrélation et merci, hein, de poser cette question parce qu'il y a vraiment une résonance vraiment importante de comment, justement les fascias étant des enveloppes qui nous contiennent, donc notre plus grande enveloppe, c'est notre peau. Donc notre peau, elle fait office de contenant et comment à l'intérieur, donc elle délimite un espace, intérieur, en volume, hein, qui est notre intériorité et comment justement les fascias et tout de nous va pouvoir prendre sa place. Comment on va pouvoir tout à l'heure me venait en disant ça, là, un petit peu comme je sais pas, comme de l'eau dans un vase pour mettre des fleurs, quoi. L'eau, elle va venir épouser tous les contours du vase. Et bien avec les fascias, ça va être la même chose. On va pouvoir habiter tout notre espace intérieur de manière confortable, et qu'effectivement, c'est un présupposé pour, pouvoir, bah, trouver sa place et sa juste place dans le monde. Puis Mmh. c'est vrai qu'on va pas avoir un rapport au monde qui va pas être le même si à l'intérieur de moi je suis toute recroquevillée ou bien si effectivement, ma matière et mes organes et tout ça ont pu se poser, se déposer, prendre leur place en toute, j'ai envie de dire en toute liberté et avec la notion de paix, que ça génère. Oui, Que le les organes soient à leur place en fait. oui. Ouais, Oui, oui, le terme qui me venait aussi, c'est expansion, hein, de pouvoir exactement. s'expandre, de pouvoir vraiment, voilà, se Oui, poser en sécurité et oui, simplement je suis là, j'existe, exactement, je exactement. suis là. Exactement et ce qui permet ça, c'est vraiment le fait d'être contenu. C'est cette relation, qui va, se créer, se tisser entre ce qui nous contient, donc quand on est bébé, c'est les bras de nos parents, de ceux qui nous aiment et puis petit à petit, ça va venir, comment dire, presque se s'imprégner sur la peau Ouais, et on va se sentir contenu, bah, par notre peau et du ce fait, à l'intérieur, ça va pouvoir se poser et ça fait écho et ça résonne, par exemple, avec la période du tout petit bébé, où il va être effectivement important de pouvoir le tenir dans les bras, le contenir, l'envelopper d'une manière suffisamment, bah, stable pour qu'il se sente, contenu sans avoir peur de tomber et en même mmh, temps pas trop serré pour pas qu'ils se sentent compressés. Donc là, c'est oui, pareil, il ne s'agit pas de trouver la perfection, mais d'entrer dans la relation et de voir comment le bébé, de sentir comment le bébé il va pouvoir se déposer un petit peu comme un chat. Et des fois, on voit les bébés comme ça, qui sont complètement abandonnés. Donc, est-ce que le bébé, il va pouvoir se détendre comme ça, et nous avec? mmh, Et ou bien est-ce que voilà, on ne peut pas qu'on se détende? Donc c'est une recherche en permanence d'adaptation, de j'ai envie de presque de dire, on appelle ça de tonus, de tonus. C'est-à-dire que si je suis trop contractée, bah, le bébé il va avoir du mal à se détendre. Puis lui, s'il est contracté, si moi je suis détendue, bon, il y a un terme que j'aime bien, que j'utilise, qui est la sympathie tissulaire. C'est-à-dire mmh, que, bah, si je suis détendue, il va se détendre. Et c'est vrai que des fois, il y a des parents qui me demandent: «Mais mon enfant, il est trop rapide, j'arrive pas à le calmer, comment faire?» Eh bien, c'est vrai que moi, j'ai observé, enfin, je sais pas toi, mais que voilà, si j'arrive moi à ralentir, à me détendre et à entrer en relation avec, mon enfant, même s'il est speed et énervé, bah, il y a un moment, il va se tranquilliser, il va ralentir aussi et on va pouvoir comme ça, par sympathie tissulaire, par résonance, oui, pouvoir, finalement être actif et d'être plus agissant que, en lui disant: «Écoute, calme-toi», parce qu'on sait tous que ça marche pas. ça marche pas. Non, ça c'est clair. Ça Voilà. marche pas Ouais. du tout. Non, non, ça va être, Ouais. oui, en résonance, hein, ça va, Exactement, exactement. C'est un petit peu comme changer. en musique, quoi. Il y a on fait une note et puis on écoute l'écho et bien souvent, par voie de résonance, l'autre il entend et les enfants qui sont très, très réceptifs justement, d'un point de vue, sensoriel et sensitif, les enfants entendent ça parfaitement. Mmh, On a tous expérimenté, voilà, on rentre du travail, on est speed, on est un peu pressé, il y a le dîner à faire, il y a tout ça et puis on est voilà et que du coup, c'est forcément les enfants à ce moment-là qui vont s'énerver, alors qu'on mmh, a vraiment besoin qu'ils soient calmes et heu et voilà, donc c'est exigeant, mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir, ne serait-ce aussi pour soi-même, pouvoir descendre un petit peu, pouvoir ralentir, d'apprendre, d'apprendre, oui. Mmh.
Oui, oui. Donc pour résumer, je dirais que en fait, la clé essentielle, ce serait d'apprendre à écouter, à observer, à s'ajuster Oui, avec nos enfants, oui, et que voilà, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mode d'emploi qui va fonctionner pour tous, puisque comme tu le dis dans ton livre, hein, tous les enfants sont différents. Donc c'est vraiment avoir ouvrir nos sens, ouvrir oui, notre oui, capacité oui, à observer et à accepter ces différences aussi, oui, justement, oui, hein. oui, Et le deuxième point important, c'est que une fois que ça s'est mis en place, cette possibilité d'observer, de s'ajuster, c'est ça qui va donner à nos enfants, en fait, des ou qui va en faire des adultes épanouis. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de voilà d'épanouissement, de réalisation de soi, d'accomplissement, de ceci, de cela. Mais en fait, bien sûr, il y a, et on va voir ça dans la deuxième partie, hein, dans ce qu'on va faire d'ici quelques minutes dans le cadre du membership de l'Académie du féminin, c'est bien sûr, on peut travailler dessus une fois adulte pour aller récupérer ce qui n'a pas pu s'installer ou s'expandre en nous, justement. Il y a des choses à faire adulte, mais c'est quand même mieux, effectivement, quand ça commence déjà dans la petite enfance, hein, et qu'on a eu un environnement suffisamment bienveillant, suffisamment sain pour que justement l'enfant ait pu déjà faire ce qu'il avait à faire à ce niveau-là, que les fondations, les fondamentaux, j'ai envie de dire, hein, soient déjà bien en place. ouais, c'est sûr que c'est l'idéal. Après, je crois que c'est important aussi, c'est de pas trop se mettre la pression, Oui, parce il y en a déjà beaucoup. Et ce qui est important et ce que j'ai développé dans mon livre, c'est-à-dire qu'effectivement, si pour une raison, voilà, soit un défaut de disponibilité, enfin, quelle que soit la raison, en fait, il est toujours possible d'y revenir. Donc, que ce soit un enfant pour une étape qui était une étape d'avant, mais aussi à l'état adulte. Euh, voilà, je crois que c'est vraiment important de pas se mettre la pression, quoi. Parce que la pression, elle est vraiment délétère et elle n'arrange rien. Ouais. Donc l'idéal, oui, mais on va tendre vers tranquillement une manière détendue. Ouais. Je m'aperçois que j'ai plus de batterie là. Il faut que je. ok, bah de toute façon, on arrive aussi à la fin de cette rencontre avec Sylvie Delanoux. Donc, c'était autour de ce livre Tous les enfants sont différents. Je vais y arriver, Oui, voilà, c'est santé. là. On va donc continuer, on va faire une deuxième partie, comme je le disais tout à l'heure, dans le groupe privé de l'Académie du féminin. Mais je remercie déjà toutes les personnes qui étaient là et puis celles qui vont regarder cette interview en différé. Et puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et puis ou vos questions même, hein. On va, voilà, que je pourrais toujours transmettre à Sylvie pour y répondre. Alors Sylvie, un grand merci et puis on Merci se beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. je vous dis bye bye à tous et puis à une prochaine interview. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à cliquer j'aime, bien sûr, à nous rejoindre.